Je vais entamer cette série autour du thème euh, principal, celui de l'impuissance. Autant au premier degré qu'au second et au, au tierce, etc., etc. Donc il n'y a pas de limite. À quoi, en fait, faire le constat de ces impuissances? À quoi cela peut-il servir? Qu'est-ce que cela peut-il avoir d'intéressant? Et encore à se raconter à soi-même et a fortiori à raconter aux autres. J'ai fait déjà le constat de mes impuissances, je le fais tout le temps, à chaque moment, et il y a certaines impuissances qui deviennent plus, comment dire, qui correspondent à un moment donné, et puis d'autres comment dire, qui sont plus à même d'illustrer d'autres moments de ma vie ou de ma journée. Donc l'impuissance en tant que thématique principale, en tant que définition qui quelque part me résume et explique pourquoi je n'arrive pas à quitter ce qui m'empêche de vivre. Donc à quel moment on entre dans la puissance? À quel moment cela commence par devenir effectif, par devenir visible? Je ne sais pas à quel moment il est possible de déterminer que cela fut le départ. En tout cas, impuissance peut très bien avoisiner les renoncements ou les incapacités à comprendre les situations qu'on traverse et à comprendre ce en quoi elles sont porteuses d'avenir ou non. Comment en fait, comment on crée certaines situations favorables à son épanouissement et comment aussi on vit, on, on s'installe dans une situation qui est plutôt qui va se révéler plutôt néfaste, si on peut utiliser ce terme, néfaste et en fin de compte lourde de conséquences et qui peut hypothéquer tout ce qui est de notre avenir. Donc voilà, je n'ai plus d'avenir, autant le dire tout court. À mon âge, j'ai puis vu tout ce que je traîne derrière moi, il n'est plus question de parler d'avenir. Il est plutôt question de savoir comment gérer ce qui va se compliquer encore plus avec la maladie, avec la vieillesse, avec la disparition de de, de toute possibilité de relation, que ce soit amicale ou autre. Il faut, il faut essayer, il faut juste, euh, comment dire, essayer d'être le moins possible en difficulté jusqu'à jusqu'à ce que la mort arrive. Donc la série d'impuissance, puisqu'il faut que je reste sur le thème fixé, l'impuissance, l'impuissance a quelque part à faire son deuil de son passé. Voilà, pour un thème très porteur et très facile à illustrer, comment faire en sorte que qu'on soit plus plutôt en culpabilité et qu'on puisse au moins libérer un peu de son énergie et un peu de ses capacités ou ce qu'il en reste pour essayer d'intervenir sur sa vie, ne serait-ce que de façon très très limitée. La culpabilité est quelque chose qui
qui est fort, fort déstructurant, fort démotivant, fort émotionnellement. Cela, si au réveil, il est possible de partir parce qu'on a bien dormi, parce que, etc., etc. Si normalement, au réveil, on a récupéré, quelque part, on est prêt à une nouvelle journée, au réveil, normalement, moi je suis face à mes culpabilités et je dois plutôt, évidemment, pas toutes, j'ai pas la place de toutes les aligner. Donc j'ai certaines culpabilités, toujours les mêmes, plus ou moins des scènes fixes, des scènes là où j'ai manqué, de sens du devoir, là où j'ai manqué, euh, là où je n'ai pas été capable d'intervenir de façon, là où j'ai pas été capable d'entreprendre, là où j'ai pas été capable de dire ou de faire ou d'arrêter là où j'ai pas été capable d'arrêter de subir que je n'ai là où j'ai manqué d'esprit de décision, d'esprit de discrimination, là où vraiment j'ai failli. Donc cette série de faillites successives, certaines sont plus déterminantes que d'autres. Et donc l'impuissance, c'est, pour rester toujours sur le thème de l'impuissance, c'est de quelque part de s'échapper de cette entreprise-là, de cette emprise, et quelque part de se rendre disponible pour ce qu'il y a encore à faire, puisque il ne s'agit, si on s'inscrit que dans le passé, dans sa relation au passé, et il y a le présent qui est laissé de côté. Or, il reste encore quelque chose à faire au présent. Si ces choses-là ne sont pas faites, elles, elles vont engendrer d'autres culpabilités. Ainsi, les culpabilités s'ajoutant aux culpabilités et, et au terme de ma vie, euh, je n'aurai plus que ça en termes de constat et en termes de résultats. Donc au moins, je peux dire à un âge bien, certes bien avancé, mais à un certain âge, j'ai arrêté. Et donc arrêter, c'est là où la difficulté. Comment arrêter et comment commencer par réparer, s'il est possible de réparer quelque chose, d'apporter quelques solutions, même solutions, j'allais dire solutions secondaires ou solutions de remplacement, mais en tout cas quelques solutions. Et voilà, comment faire face à la culpabilité. Bien sûr, en parlant comme cela, euh, il est évident qu'il y avait le chemin. Et comment, par exemple, faire face à ce travail analytique qui n'a pas été entrepris, un travail analytique dont j'ai beaucoup douté de la validité et que j'ai conseillé à d'autres, mais que je n'arrivais pas à me prescrire à moi-même. C'est c'est un blocage que j'ai fait sur le travail analytique depuis l'année 1981. Écoutez bien, 1981, j'ai eu ce problème de blocage avec le travail analytique et j'ai arrêté. J'ai arrêté et après, donc, j'ai dû mélanger entre deux fonctions. La fonction de l'analyse elle-même, qui est plutôt vise à travailler sur le long terme, et la demande d'aide tout à fait précise, tout à fait immédiate. J'ai attendu peut-être de l'analyse un résultat immédiat, ce qui était peut-être pas la définition même d'une analyse. Et bon, donc j'ai fait l'erreur. Encore aujourd'hui, j'essaie de justifier cela, j'essaie de prendre de la distance par rapport à l'intérêt de l'analyse. Peut-être tout est affaire de mots et il n'y a pas
il n'y a pas quelque chose qui soit admis de façon absolue. C'est toujours les critiques, le relativisme, le remise en question est toujours pour tout est une démarche intéressante, est une démarche nécessaire. Donc il n'est pas question ici de déterminer si j'ai eu tort ou j'ai eu raison, d'invalidité la démarche analytique. Euh, je la propose évidemment comme un chemin, pour d'autres, elle est le seul chemin. Et donc, c'est cette histoire de cette société, la deuxième société, qui obligatoirement, quelque part, essaie de vous réparer, mais en même temps, elle continue de produire de reproduire les raisons de votre malaise. Le malaise vient aussi des autres et aussi de la société, la deuxième société qui ne correspond pas au cadre d'origine et qui obligatoirement crée toujours les conditions d'un nouveau malaise ou d'un nouveau sentiment de ne pas être, de décalage. Et à chaque fois, c'est ce décalage qui n'arrive pas à être ces décalages qui n'arrivent pas à être dépassés, qui n'arrivent pas à être résorbés, qui posent problème. Il y a quelque chose, de là je reviens encore un critique de l'analyse, il y a quelque chose de l'ordre du collectif, et ce collectif qui fixe un peu l'horizon du désir quelque part d'un individu, et cet horizon du désir premier ne correspond pas à ce qui est proposé dans ce pays, et je peux essayer d'être en capacité de communiquer, en capacité d'être. À chaque fois, je suis ramené à mon statut d'étranger. À chaque fois, je suis obligé de, comment dire, d'opérer des recentrages, d'opérer des rééquilibrages, parce que la déstabilisation est permanente, la déstabilisation est quelque chose d'indépassable. Il est question toujours d'être en, en- pas en opposition, mais d'être en- il faut, il y a presque pour oublier, pour essayer de dépasser, il faut oublier une part soi-même, et, cela n'est pas possible, et que donc la contradiction arrive, et la contradiction se reproduit, et retrouve de l'élan dans ces conditions-là. Donc là, les impuissances à ce niveau-là, et donc euh, pour rester, pour ce qui est de cette première partie dans la série des impuissances, pour rester donc sur la gestion, il faut faire la part de ce qui est quelque part mon profil propre, c'est-à-dire mon potentiel, mes capacités, mes incapacités, ce qui est l'ordre de ma propre névrose, si on peut dire. Est-ce que cette névrose peut produire ou ne pas produire? Mais aussi, tout cela est en interaction. Cela n'est pas, je ne suis pas en situation d'isolement, je suis en interaction avec l'extérieur. Même quand je ne suis pas dehors, je continue d'interagir par le biais des souvenirs, ou par le biais donc des images récurrentes de certaines situations. Donc il y a une partie de responsabilité qui revient à cette société. Et là c'est quelque chose, malgré toute la bonne volonté dont je peux être investi, cela
me sera toujours supérieur et m'obligera. Et donc, même c'est il n'y a pas spécialement d'avenir, socialement parlant, dans cette situation-là. Il n'y a pas d'avenir. Y a-t-il jamais eu d'avenir? Fondamentalement, la question est là. Et donc, le fait d'avoir fait un choix de façon involontaire, d'être resté au moment où il aurait fallu partir, et il aurait fallu décider de repartir. Et c'est là aussi le problème. Alors l'impuissance est de repartir ou de rester. Mais quelque part, ce choix impossible à faire, il n'y a pas de retour, et comme il n'y a pas de restance, il n'est pas possible de rester dans cette situation bloquée, et j'imagine qu'elle est bloquée aussi pour d'autres. Chacun à son niveau, chacun à sa manière est bloqué. Et, et si je parle de retour, il est évident que ce n'est pas un retour matériel. Et alors, retourner où? Puisqu'on a été transformé et quelque part on n'est pas l'être qui est parti. Et on est un être différent. Et retourner dans le milieu d'origine ne peut pas être la solution. La solution, rester dans ce statut-là, rester dans cette position de non-choix, et peut-être productrice de problématiques intéressantes au niveau analytique, au niveau social, mais pour l'individu, elle est inconfortable, elle est douloureuse, elle est presque, elle devient un non-sens, elle ne produit rien. C'est toujours la même situation euh, d'inconfort, la même situation d'embarras, la même situation d'un quelque part tout ce qui fait l'être et quelque part que je peux être est invalidé. Tout ce qui fait la spécificité, l'intérêt, le potentiel est impossible à employer, est impossible à utiliser dans la société actuelle. Il n'y a pas, dans cette société où je vis, il n'y a pas de place, il n'y a jamais eu de place, sauf sur des marges, sauf sur des niches bien particulières. Il n'y a jamais eu de place parce que il n'y a pas de place pour ceux qui sont différents, qui ont un bagage différent. Et, cette société intègre déjà mal certaines de ces, de ces comment dire, de ces acteurs. Elle les intègre mal, alors qu'ils sont nés dedans, alors qu'ils ont été conditionnés par elle, et elle leur assigne des rôles qui ne sont pas les bons. Alors, quelqu'un qui a une inscription sociale différente, qui vient d'un autre milieu, elle ne lui accorde aucune place, elle ne lui accorde aucun statut, sauf celui de l'extérieur, sauf celui de, de la quantité, trop du supplémentaire, de l'inutile, l'accessoire. Alors, être accessoire, être secondaire, être toujours en surnombre, cela ne peut pas durer, et obligatoirement faut y mettre un terme. Or, l'impuissance, c'est donc au niveau du choix et au niveau de la fonction, choix de la résidence pour le restant de sa vie, choix de la fonction pour le restant de sa vie. Et donc, à moins de trouver des gens qui sont dans la même situation, qui sont arrivés au même, par conclusion, même de monde,
mais qui sont clairs avec eux-mêmes, qui ont vraiment une envie de sortir de cette situation-là, qui ont envie vraiment de faire l'effort nécessaire. Je doute qu'il y ait des gens comme cela. Je pense que chacun, malheureusement, dans cette situation de crise, chacun se replie sur lui-même et quelque part se blinde dans sa forteresse, dans son milieu, et il défend sa spécificité avec ardeur, n'accordant que peu d'intérêt à ce que l'autre peut lui amener. Il y a un isolement dans l'isolement. Ceux qui sont isolés, qui sont minoritaires par essence, se rendent encore plus minoritaires, encore plus inaccessibles. Et voilà, donc c'est aussi l'impuissance dans la capacité à approcher l'autre, à l'intégrer, à cheminer avec lui, à faire ce qu'on peut appeler un travail avec lui, à essayer d'apporter, à essayer de contribuer, chacun avec quelque part, chacun avec son expérience, son vécu, à essayer donc de collaborer pour apporter une solution qui puisse être utilisable par tous ceux qui sont dans la même situation. Et donc une sorte de... voilà, donc donc cette impuissance-là que je vais arrêter ce premier jet. Et donc je reprendrai plus tard si l'occasion m'est donnée. Donc voilà.